Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a permis que nous puissions nous retrouver ici en ce moment et aujourd'hui pour partager ensemble la parole de ce jour. Je souhaite que chacun d'entre vous se porte au meilleur de sa forme et que celui qui avait en son cœur de la tristesse, du malheur, reçoive au son de ma voix de la joie venant de notre Seigneur, celui-là qui nous rassemble dans sa présence. Amen. Il y a un chant que j'aimerais que nous puissions chanter aujourd'hui. Il s'appelle « À qui d'autre, Seigneur ?» On y va? Plongé dans mes peines de chaque jour, je lève mes yeux sans te voir. Ô Seigneur, dis-moi en ce jour, à qui d'autre irai-je encore? Ô Seigneur, dis-moi en ce jour, à qui d'autre irai-je encore? On y va. À qui d'autre? À qui d'autre? À qui d'autre irai-je, Seigneur? À qui d'autre? À qui d'autre, ô Seigneur? Oui, ce n'est qu'à toi seul. En tous les lieux encerclés d'ennemis, je suis abandonné par mes amis. Oh mon Dieu, dis-moi, oui, dis-moi bien, qui sera mon soutien? Oh mon Dieu, dis-moi bien, qui sera mon soutien? À qui d'autre? À qui d'autre? À qui d'autre? À qui d'autre irai-je, Seigneur? À qui d'autre? À qui d'autre, ô Seigneur? Oui, ce n'est qu'à toi seul. À qui d'autre irai-je, Seigneur? Oui, ce n'est qu'à toi seul. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je souhaite que ces quelques strophes aient galvanisé votre cœur, que ce chant puisse soutenir votre journée, ce que vous vivez en ce moment. Nous allons nous plonger dans la prière qui fait appel à l'Esprit Saint de Dieu afin de renouveler sa présence en nous et de nous disposer à ce temps du message. Nous prions. Seigneur Dieu, ici rassemblés, nous sommes venus t'entendre. Nous sommes venus te chercher, te découvrir, te sentir, Seigneur, au milieu de nous, te sentir dans notre journée, te sentir dans notre cœur, te sentir dans notre maison, là où nous sommes en train de t'invoquer. Éternel Dieu, nous sommes donc devant ta face, Père. Dis-nous ce que tu as à nous dire aujourd'hui par la révélation de ton Esprit Saint, par la manifestation de ton Esprit Saint. Ouvre les oreilles, les yeux, le cœur dans le domaine spirituel, que nous puissions, Seigneur, être en étroite connexion avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous parles, toi aussi, à travers ces nouveaux testaments où tu nous enseignes les choses qui viennent du ciel. Parle-nous encore à travers ce passage, par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Éclaire-nous, fortifie-nous, galvanise-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire ensemble dans le Nouveau Testament, dans le livre et l'évangile de Matthieu, en son chapitre 25. Nous allons lire ensemble du verset 14 au verset 30. Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30.
Je lirai, bien aimé, dans la version de Louis II. Il est écrit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Il fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie du maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un seul s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et celui qui sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture fut longue, mais le thème que nous allons retenir aujourd'hui pour le message de cette journée, de ce jour, c'est l'obésité spirituelle. Nous retenons pour thème, ou pour fil conducteur, si vous le préférez ainsi, de notre message, l'obésité spirituelle. Parce qu'il y a un terme qui m'a interpellé pendant que je lisais encore et que j'ai reçu ce passage, c'est que le maître parle au dernier serviteur en le qualifiant de méchant et de paresseux. Sur ce terme de la paresse dans la spiritualité, je suis venue et j'ai été en fait amenée à parler de l'obésité spirituelle. Amen. L'obésité veut dire en quelque sorte être en surpoids. Quand quelqu'un est en surpoids, il y a différents stades d'obésité. Mais il y a la plus forte dont j'ai connaissance, c'est l'obésité morbide. C'est être vraiment en surpoids, que ça devient difficile pour ta santé d'être dans cet état. Ce surpoids, en fait, est une accumulation anormale de la graisse dans le corps de l'humain. Amen. Une accumulation anormale de la graisse dans notre corps. Ce qui est donc bien évidemment contraire au fait d'être maigre. Amen. Alors, la parabole des talents que nous venons d'entendre est un excellent passage biblique pour les personnes qui sont entreprenantes, pour les entreprises, pour les entrepreneurs en Christ, en Dieu, dans leur ministère. Ce passage est bon pour toutes les personnes qui ont des entreprises, qui aiment investir, qui cherchent à devenir même des businessmen, disons-le comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est justement le passage qui nous amène, qui nous encourage à investir dans la parole de Dieu ou en Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, quelque part, nous allons parler de ces 3 personnes dans la dimension où les talents
vont représenter la parole de Dieu que nous recevons. Amen. Et ce que nous faisons de cette parole. Est-ce que quelqu'un me suit en ce jour? N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus, dans cette parabole, il dit, il en sera. De quoi s'agit-il quand il dit il en sera? Il parle ici, en fait, du royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, ou la manifestation du royaume de Dieu, sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses serviteurs et lui remet ses biens. C'est un peu l'image de notre Seigneur Jésus qui nous remet le bien qu'il a de plus cher, le bien de la parole de Dieu, le bien de l'amour, de la paix, le bien du royaume. Le Seigneur Jésus nous a remis ce qu'il a de plus cher en nous laissant ce message, ce Nouveau Testament, ce témoignage des évangiles et des différentes épîtres. Amen. Alors il dit, il sera comme un homme qui part en voyage, remet ses biens à ses serviteurs. Nous allons entrer dans la parole du premier serviteur. Alors, il est écrit qu'on a donné au premier 5 talents. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces 5 talents que nous allons traduire avec ou par la parole de Dieu? Le premier reçoit de Jésus, reçoit de Dieu, reçoit du pasteur, l'onction, la puissance, la consécration, n'est-ce pas l'appel, reçoit la grâce de Dieu dans sa vie. Il est écrit aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla, fit valoir et gagna 5 autres. Amen. Il y a certaines personnes, aussitôt qu'ils ont reçu l'appel de Dieu, ils trouvent le moyen d'être actifs et productifs dans la mission que Dieu nous confie. Amen. Ceux-là se lèvent aussitôt dans leur mission et commencent à produire du véritable fruit pour la gloire de notre Dieu. Amen. Au fur et à mesure des personnages que nous allons voir, tu sauras dans lequel tu t'identifies le mieux. Pour savoir ensuite ce qui te reste à faire, bien-aimé. Il y a ce premier serviteur qui est allé, qui a reçu la grâce de Dieu et qui s'est levé pour aller chercher 5 nouvelles âmes pour notre Père, pour Dieu. Il y a cet homme qui a reçu un matériel basique. Il a trouvé le moyen d'aller multiplier pour que ce matériel revienne à 10 au final. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que parfois Dieu te donne le nécessaire pour aller gagner ce que tu as besoin de gagner, pour aller augmenter ce que tu souhaites augmenter. Certaines personnes aiment recevoir tout dans la totalité. Mais bien-aimé, Dieu te donne ces 5 talents. Dieu te donne sa parole, Dieu te donne sa grâce, Dieu te donne ce don que tu as aujourd'hui. Trouve le moyen d'aller gagner 5 autres talents avec le talent que tu as aujourd'hui. Disons que le talent même, on va l'utiliser pas dans le terme de l'argent, mais dans le terme du don que Dieu t'a donné, qui est un talent que nous avons, un don que nous avons. Lorsque Dieu te le donne, trouve le moyen d'aller investir dans ton talent pour en faire 5 autres. N'attends pas de recevoir les 10 tout de suite. Quelque part, Dieu cherche des entrepreneurs, des sportifs dans le domaine spirituel. Amen. Nous allons arriver au pourquoi l'obésité spirituelle qui invite à l'accumulation des choses. Amen. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Quelqu'un d'autre recevra moins que toi, mais trouvera aussi le moyen de multiplier le talent qu'il a reçu. Quelqu'un d'autre recevra peut-être plus que toi, mais devra trouver le moyen de multiplier. Trouve le moyen de multiplier ce que tu as. Sois un sportif spirituel, sois un actif dans la spiritualité, sois éveillé dans le domaine spirituel. Amen. Sois quelqu'un qui est dynamique dans le domaine spirituel. Amen. Parce qu'avec ces 2 premiers personnages, nous voyons qu'ils ont reçu, ils ont trouvé le moyen de multiplier, afin que quand le maître va revenir, quelque chose va se passer pour eux. Mais voici le dernier serviteur, celui qui nous amène à parler de l'obésité spirituelle. Le dernier serviteur, non seulement il a encore reçu moins,
Mais parfois avec moins, on peut faire plus. Amen. Il a reçu moins. Et il a trouvé une chose, c'est d'aller enterrer ce moins et se dire que bah au moins je garde ça. Donc si je perds trop, bah au moins il me restera ça. Bien-aimé, ça c'est l'accumulation de la parole de Dieu dans nos vies. Parfois nous recevons de Dieu, que ce soit peu ou beaucoup, nous recevons de Dieu. Et parfois nous sommes tellement dans la paresse que d'aller évangéliser, de parler de Dieu, d'agir même envers nous-mêmes avec rigueur pour rendre gloire à Dieu, nous n'avons pas envie. Et nous devenons, bien-aimés, des obèses spirituels. Nous devenons des personnes qui accumulent ce poids spirituel. Amen. J'ai discuté avec une maman tout au long de la semaine, un jour de la semaine, j'ai discuté avec elle. Et elle est revenue sur cette notion et j'étais totalement d'accord avec elle qu'il y a des gens qui reçoivent de Dieu tous les jours de leur vie. Toi qui es dans le ministère de la clé spirituelle, tous les jours nous publions des choses, que ce soit sur les différents réseaux, que ce soit dans le réseau WhatsApp de nos portables. Il y a différentes choses qui sont publiées tous les jours. Mais comment cela se fait-il que tu es toujours cette personne-là qui n'est pas active, qui est en train d'accumuler du poids spirituellement? C'est-à-dire que la parole de Dieu est déjà en train de s'entasser dans ton corps. Tu connais tous les versets de la Bible. Tu connais la Bible par cœur. Tu as différentes sortes de Bibles. Tu fais des études bibliques, mais tu n'es pas en mouvement. Tu n'agis pas, tu ne te lèves pas pour parler de Dieu, pour aller multiplier ce que Dieu t'a donné. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Cette parole veut nous motiver quelque part à commencer à faire du sport. Je parle dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine physique. Arrêtons d'être des obèses spirituels qui accumulons la parole de Dieu tous les jours. Dans nos maisons, nous écoutons les louanges, les adorations, mais nous n'entrons pas dans l'action. Nous n'entrons pas dans la prière. Nous n'entrons pas dans la lecture biblique. Nous n'entrons pas dans l'enseignement. Nous n'entrons pas dans la pratique des choses. Et ensuite, lorsque Dieu nous demande des comptes, nous lui répondons: je savais que tu es un Dieu grand, puissant et en toutes choses. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu es Dieu tout-puissant, etc., etc. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Tu as eu peur de quoi? Il est ton Dieu, bien-aimé. De quoi est-ce que tu as peur? Que les gens vont te juger? Que les gens vont juger ton ministère? Que les gens vont juger le logo peut-être? Que les gens vont juger qui tu es, bien-aimé dans le Seigneur? Regarde ceux qui ont reçu des talents moins que toi et sont aujourd'hui en train d'évangéliser, aujourd'hui reconnus dans le monde entier comme des serviteurs de Dieu. Commence avec le talent que tu as. Commence avec le talent que tu as. Que le talent que tu as, même cette parole aujourd'hui, te pousse à aller investir dans ce que tu as reçu de Dieu. Nous recevons des appels à intercéder. Nous intercédons un jour, 2 jours, le 3e jour, nous ne sommes plus là. Nous recevons des missions. Nous le faisons 1 jour, 2 jours, parce que nous venons de recevoir la mission. Après, nous cachons le don de Dieu sous la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que son maître lui a répondu et l'a traité de méchant et de paresseux. Pourquoi méchant? Parce qu'il n'est pas en train d'aider les autres. Parce qu'il a pensé qu'à lui-même. Parce qu'il n'a pas vu en fait qu'il pouvait venir en aide à d'autres que lui à travers ce que Dieu lui a donné. Il n'a même pas pensé à son maître et se dire que je veux le bien de mon maître. Non, je fais juste ce que mon maître m'a dit, je ne fais pas plus. Bien-aimé, dans la vie, parfois, il faut faire plus que ce que l'on te demande pour titiller le cœur de Dieu. Si Dieu te demande de faire A, fais A, mais en ajoutant A plus 2. Ou en mathématiques, on utilise un terme qui dit A puissance 2 ou A puissance 4. Alors, si Dieu te demande de faire le A, bien-aimé dans le Seigneur, ajoute puissance 2 dessus. Ajoute puissance 3 dessus. Amen. Dieu a besoin que nous soyons des sportifs spirituels. Nous devons éloigner de nous l'accumulation de la parole de Dieu qui fait en sorte que nous devenons des obèses sans être en train de partager cette parole.
Parfois, nous mangeons, nous nous rassasions même dans notre repas, nous transpirons même en mangeant. Nous ne sommes pas en train de donner à manger à ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu dans le monde. De la parole de Dieu même parfois dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux lancer ce vivant appel à tous ceux qui se sentent obèses aujourd'hui, spirituellement. Ton ministère diaconal est obèse parce que tu n'es pas actif dans la spiritualité. Et ce n'est pas une bonne prise de poids. L'obésité n'est pas une bonne prise de poids, nous avons entendu, c'est l'accumulation mauvaise de la graisse dans notre corps. Alors cesse d'accumuler, toi qui m'écoutes et qui sers Dieu déjà dans un ministère pastoral ou dans un ministère d'évangéliste. Quiconque que tu sois, que tu reçois cette parole aujourd'hui, que tu as eu un temps où tu n'as plus été en activité, que la puissance de Dieu te permette aujourd'hui de te lever et d'aller activer les choses, afin que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, que tu puisses lui dire, Seigneur, même si tu m'as donné un demi-talent, j'ai trouvé le moyen d'en faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 talents avec. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois cette parole dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que cette nouvelle semaine soit une semaine où tu multiplies les talents que Dieu t'a donnés. Nous prions que cette nouvelle semaine soit une semaine où tu es fort et puissant. Puissance 2, puissance 3, puissance 4, là où Dieu te ferait un chemin. La puissance de Dieu qui est en toi ferait de nouveaux chemins dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour ce temps de message que tu nous as donné, où nous avons pu partager ensemble, entrer dans ta parole Seigneur, être redynamisés dans notre vie spirituelle. Merci Seigneur de faire de nous des sportifs spirituels, des gens qui savent se lever tôt pour ta cause et des serviteurs bons et bienveillants afin que nous puissions, comme tu l'as dit aux autres serviteurs, entrer dans la joie de notre Maître. Merci Seigneur pour ta lumière, merci Seigneur pour cette nouvelle semaine et nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante de l'Esprit Saint de Dieu reste et demeure avec chacun d'entre nous. Amen.